visite une fois la Startup Nation du cul. Voilà. Donc au début, tu fais du test and learn en essayant de nouveaux accessoires, de nouvelles positions, avec Jean-Michel et Béatrice. Donc ça, c'est pour ceux vraiment qui ont fait du testing très très poussé. Et puis un beau jour, bah, tu dis, tiens, faisons le projet d'avoir un enfant. Voilà. Et donc tu commences par un POC, hein, bien évidemment, qui est donc l'adoption d'un chat ou d'un chien. Tu testes ton modèle éducatif, ta résilience, ta capacité à sentir la merde. Et puis là, ouais, tu te sens prêt, quoi. Ton projet il peut prendre forme, bah, c'est toi le code source, il y a l'héritage du code, il n'y a qu'une petite équipe hein, de chefs de projet, et puis un concepteur, ou de concepteurs, disons. Et puis ouais, tu sens que là, c'est bon, quoi. Et donc là, arrive l'enfant. Et donc là, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde s'en mêle. Mais genre vraiment tout le monde. T'as les prestats externes, hein, en fait, tes potes qui parfois interviennent en mode pompier. T'as ta nounou qui est la freelance un petit peu mal considérée, mais qui a un rôle primordial dans l'équipe tout de même. Et puis t'as les coachs agiles parentaux. Donc eux, ils ont tout vu, tout entendu, ils ont le bon rôle. Ton gosse, il a 6 mois, ils ont déjà fait une roadmap à 15 ans. C'est assez magnifique. Et puis un beau jour, bah, en fait, tu dis, ouais, quand même, on va faire un petit brainstorming d'équipe. Tu réunis tout le monde autour d'une table et tu rappelles un peu les bases en disant à un moment donné, bah, qui a mis en prod hein l'agilité, l'écartement des cuisses, tout ça, on en parle les coachs, comment ça se passe. Donc voilà, tu mets un petit peu les choses au clair, hein, c'est important de rappeler la base en fait, l'amour de ton projet, bah, il est là en fait et c'est important de le dire aux autres qui ont un rôle extérieur, qui ne voient pas toujours comment ça se passe en fait et qui en fait mettre leur grain de sel. Donc en fait, si vous voulez, à tout à chacun, c'est plutôt humoristique ce que je vous dis, mais c'est aussi une analogie avec le monde de l'entreprise, en fait. C'est important aussi voilà, de se rendre compte qu'on est une équipe, qu'il y a des gens parfois où on se dit mais pourquoi tu es là? Et en fait, il faut se rendre compte que c'est la famille. Cette équipe, en plus, vous l'avez choisie. Et puis votre produit, votre bébé, tout ça, bah, certes, vous y mettez du cœur à l'ouvrage, du temps, mais c'est important de se rappeler aussi que vous n'êtes pas tout seul. Hein, que vous avez droit d'être accompagné, de pivoter aussi, hein, parce que la Startup Nation du cul, en revenant sur ce point-là, au début c'était du cul, hein, et puis après pour beaucoup de monde, il n'y a plus de cul. Ça pivote en fait. Donc voilà, donc quand vous vous mettez en prod, quand vous prenez des risques, quand vous faites vraiment quelque chose de concret, chère entreprise, ben, sachez que voilà, c'est normal que ça change, c'est normal que vous soyez plus à bord tout seul, c'est normal qu'il y ait du monde en fait qui intervienne, et puis parfois c'est intéressant et c'est même important d'avoir justement ce regard extérieur et savoir faire la part des choses. Voilà, c'était l'histoire de la Startup Nation du cul. On pourrait en trouver plein d'autres, des analogies comme celle-ci, mais je trouvais que celle-là, elle était quand même assez intéressante à exploiter. Et puis évidemment, pour vous, quand ça sera concret, quand il y aura un vrai projet, hein, bah, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les accessoires qu'il faut. Voilà, bonne journée!